Il est avec nous ce soir. Oh là là, Landry Getza nous a ramené le trophée. Yes. Landry, bonsoir. Bonsoir. Oh, ça fait plaisir. Merci. Oh là 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 là. Est-ce que tu vas bien? Il faut répondre. Ça va aller. Comment est-ce qu'on peut... Il faut qu'il réponde d'abord. C'est ce que je suis en train de parler. Non, Réponds. Il n'a pas entendu à cause de Callaghan. On est là. Voilà. Oh là là, Landry. Comment est-ce que les jeunes filles de vont à ta paix? Bonbon à Colisée. Bonbon à Ah là là là. Donc, tu as les premières questions. J'ai la première. Celui qui a les premières questions, on l'appelle ici que Joe Matisse. Bon alors, tu es un amoureux du théâtre, autodidacte, mais il faut rajouter, je ne l'ai pas dit précédemment, que tu es un académicien parce que tu es formé au code, puisque tu fais les arts, les spectacles, tu es passé par là à l'université de Yaoundé. Exactement. J'ai une licence en art du spectacle et cinématographie, option production théâtrale. Voilà, ce n'est pas le lait. C'est comme ça qu'on dit. Voilà. Tu as beaucoup fréquenté un Bouddha comme Jean-Michel Kankamé. Non, Alors- je n'ai pas fait boudin. Moi, je considère que le théâtre, c'est quand même l'une des disciplines, pour moi, l'une des disciplines les plus complexes et compliquées. Et j'ai envie de savoir, en tant que passionné, comment est-ce qu'elle est née ta relation avec le théâtre? Comment depuis le bel âge? Oui, tu l'as dit un peu d'entendre là. Hein. C'est-à-dire que à un moment donné, quand je faisais mes études de biochimie, j'avais tout le temps l'impression qu'il y a quelque chose que j'ai toujours eu envie de faire, mais j'ai pas la possibilité de le faire. Déjà que j'avais commencé dans les clubs théâtre au lycée, mais on me considérait comme un cabotin, c'est-à-dire un piètre comédien. C'était pas un comédien à succès, quoi. Donc à chaque fois qu'il fallait faire des castings, c'était pas le premier choix. Et c'est quand j'arrive à l'université, je me rends compte que, bon, il faut faire biochimie parce que les parents veulent peut-être que je devienne médecin, que je devienne autre chose. Mais moi, il y a un truc que j'ai envie de faire. Mais c'est compliqué parce que je me demande qui va me soutenir dans ça. Et c'est donc dans mes moments free, je me retrouve en train d'aller visiter les centres culturels, je regarde les gens en train de répéter. Et un beau matin, on me demande, voilà, de remplacer quelqu'un qui n'est pas venu aux répétitions. Voilà, c'est comme ça que je fais le rôle parce que moi, je regardais déjà ça. Étant assis dans le public, là-bas au centre culturel camerounais, à l'époque de M. Mbonier, je crois qu'on était en 2004, quelque chose comme ça. Et c'est comme ça qu'on me dit, bon, ce gars-là qui nous faisait même chier, il s'appelle Eric. Je crois que c'est bon pour lui. Et il faut même plus qu'il revienne. Et c'est comme ça que voilà, je continue à jouer le spectacle. Et à la fin, c'est plutôt quelque chose qui a fait plaisir aux gens. Et c'est comme ça que de fil en aiguille, voilà, on commence à m'appeler pour d'autres productions. On commence à me confier d'autres petits rôles. Et c'est n'est qu'en 2009 que Richard Pipa du Goethe Institute m'appelle et me dit, voilà, j'ai un projet comme celui-ci dans le théâtre. Est-ce que ça te dit de faire une collaboration avec moi au niveau de la production, au niveau du jeu et même au niveau de la mise en scène? C'est comme ça donc que je rentre véritablement dans le milieu professionnel et on fait la toute première pièce vraiment solide quoi, qui s'appelle Ndoutou Blues. C'est après Ndoutou Blues donc maintenant que je rentre dans Trait d'Union. On fait un rat qui passe avec Valérie Sarrazin qui est française. On fait beaucoup d'autres pièces et en 2014, voilà, je monte Eminta Théâtre. Ah, c'est beau ça quand tu parles. Alors, les bases du métier de comédien que tu es, tu les dois donc aux planches. Oui. Et de devenir acteur de long métrage, avait-il déjà été une possibilité dans ta tête à toi? Entièrement, hein, parce que, bon, il faut dire quand même, parce que à une époque, en 2006, j'ai fait quelques petits rôls au cinéma aussi. Oui, parce que j'ai rencontré des gens comme les Narcisse Wandi, j'ai rencontré un bon nombre de personnes et ces gars me disaient qu'il faut que tu viennes au cinéma. Mais moi, si je venais au cinéma, c'était pour faire réalisation, c'était pas pour jouer. C'était pas pour être acteur. C'était pas pour être acteur. Mais comme je n'avais pas de place, je ne pouvais pas dire à Narcisse, recule-toi, moi, il vient. Tu vois, c'était compliqué. Disons qu'on t'a pas proposé même d'être assistant réalisateur. On m'a proposé une fois, j'ai travaillé avec Roland Biosi. Ah, d'accord, quand même. Oui, donc en 2005, voilà.
J'ai travaillé comme assistant réel, mais je ne connaissais même pas comment ça fonctionne. Moi, je voulais faire le rôle du réalisateur. C'est ça que j'appelais assistant. C'est-à-dire, c'est qu'il a oublié de dire à l'acteur, moi, c'est ça que je voulais dire. Ah, Donc, je connaissais c'est même l'idée pas. que tu avais. C'est l'idée que j'avais de l'assistant. Ok. Et c'était tellement fort que je me suis dit, bon, il faut que je fasse vraiment ce que j'aime faire. Et c'est comme ça que je me replie vraiment sur le théâtre, parce que je trouvais le cinéma assez dispersé. Je trouvais que te donner un rôle, aller juste lire là, et puis venir donner. J'ai l'impression qu'il n'y avait pas assez. Bon, c'était pas assez sérieux à cette époque-là. À cette époque aussi, Oui. oui, c'était les tout petits les débuts, on va Mais dire. voilà, parce qu'il ne faut pas dire quand même que quand il était préparé comme ça, Oui. c'était vraiment sérieux, il y a eu une bonne période de préparation. Mais à cette époque-là, c'était pas ça. C'est-à-dire qu'on te donnait le scénario là, le jour là, Le jour, où tu là, arrives, tu on te dois- donne Ah, ça. d'accord, Et puis tu c'était lis ça, là, tu et puis tu dis. donnes le rôle. Le Et parfois rôle. tu viens avec tes propres vêtements. Et c'était tu ça. dois préparer ta propre bouffe sur le plateau. Non, c'était terrible. C'était lourd et tu t'es dit Voilà, non, j'ai dit, mieux je peux pas. je reste sur les planches, Oui, les c'est plus planches, cool pour c'est moi. beaucoup plus. Oui. Lisa. Et puis, D'accord. Alors, tu es l'acteur principal dans le film Cancan et c'est Ouais. ça qui t'a valu le prix voilà, du meilleur acteur de l'Afrique centrale. Alors, ce que je veux savoir, c'est comment tu te retrouves dans le casting du film Cancan et qu'est-ce qui te fait dire oui à ce projet? nous nous sommes retrouvés à la Case des Arts, à Yaoundé, avec le réalisateur Joseph Akama. Et au retour, parce qu'on venait regarder un spectacle, au retour, il me dit, Landry, j'ai un truc pour toi, je voudrais que ce soit toi qui le fasses. Bon, vous vous connaissiez déjà. Oui, on se connaissait, parce qu'on visite régulièrement les mêmes centres, on connaît les mêmes personnes et tout. Et pendant que je conduisais, il me dit, je suis en train de faire un film, il préparait un film sur Jean-Michel Cancan et je te vois là-dedans. Moi, il dit, mais gars, toi, tu me vois dans Cancan comment? Il dit, non, il faut que tu le fasses, il faut que tu essayes de regarder le truc, tu essayes de lire le scénario et ainsi de suite. Honnêtement, ça m'accrochait parce que c'est quand même Jean-Michel Cancan. Oui. Mais en même temps, il y avait une sorte de retenue. Parce que c'est aussi Jean-Michel Cancan. C'est ça. C'est-à-dire qu'on ne se lance pas là-dedans, pas juste parce qu'on aime Jean-Michel Cancan. C'est que tu portes déjà une certaine responsabilité. Et porter ce genre de responsabilité signifierait que, soit tu le représentes valablement, soit c'est tu toi le qui... aimes. Voilà. Donc, ce n'était pas évident. Ouais. Et puis, par la suite, il m'a dit, voilà, tu n'es pas le seul pressenti pour le rôle. Il y a d'autres personnes, donc on va te faire passer des auditions, et ainsi de suite. Et voilà, moi, je me suis plié à tout ça. Et à la fin, il m'a appelé, il m'a dit, voilà, félicitations, c'est toi qui as été retenu. Parce qu'il fallait pas seulement faire la voix de Jean-Michel Cancan, ou bien il ne fallait pas seulement faire Jean-Michel Cancan, il fallait faire également Dieudonné Afana. C'est ça. C'est-à-dire celui qui n'est pas Jean-Michel Cancan. Quand il n'est pas sur les planches, Exactement. ouais. Et c'était ça, il m'a dit, voilà, en tenant compte de ces deux paramètres-là, je pense que c'est toi qui passes mieux pour faire ce Ouais, rôle. pour faire le... Donc on a Talago? commencé... ouais. Je suis là. Bon, comme tu l'as coupé parce qu'il était encore en train de parler. Bon, ça va, on peut continuer avec. Bon, qu'est-ce qui a été le plus difficile dans l'exécution du rôle de Jean-Michel Cancan? Oui, c'est vraiment ce moment-là où il faut switcher entre Cancan et Afana. Parce que c'est dans le même film. C'est la même personne, oui. mais Et deux par- personnages. Exactement. Et parfois, c'est les mêmes séquences. Parce que Cancan faisait déjà corps avec Afana faisait déjà corps avec Cancan. Jean-Michel Cancan. Si bien que même à la maison, il appelle son fils Monsieur le sous-préfet. Les choses comme ça. C'est-à-dire qu'il parle Il parle parfois comme comme s'il s'il est Cancan. était Cancan. Tu vois? Donc, il fallait switcher de temps en temps comme ça entre les deux. Et pour Wow. moi, c'est toute une performance. Ouais, Tu ouais. vois? Qu'est-ce Parce qui que t'a aidé? seulement- J'ai d'abord été aidé par le réalisateur lui-même. Ouais. Oui. Parce qu'on a fait une séance de travail au préalable, peut-être pendant un mois, je crois un mois et demi. On ne travaillait qu'à deux. Parce que c'est vrai que nous avons reçu les réalisateurs ici. Ils nous ont dit Et le producteur. Et puis ils nous ont dit beaucoup de choses concernant la réalisation, la production et l'acteur que tu es. Donc, si tu manques, nous on doit savoir. Si c'est eux qui manquent. Regarde le Congo, ça, il s'est canal 2 comme ça. Je sais pas, c'est mais c'est comme ça. grave quoi. Dans tous les cas, Comme ça. comment ça s'est passé pour que tu t'appropries vraiment le rôle? Donc, j'ai fait une séance de travail avec Akama. On travaillait sur l'éthique, sur les détails spécifiques du personnage. Et à un moment, je sentais que j'arrivais déjà à marcher comme lui. J'arrivais déjà à faire certaines mimiques. J'arrivais déjà à avoir vraiment certaines
particularités du personnage. Et il m'a doté encore d'un coach qui s'appelle Arnaud Ndong, qui est à Yaoundé, et avec lequel j'ai travaillé la voix. Et donc on se retrouvait au stade Omnisport là-bas, où je peux crier sans que ça ne dérange pas les voisins. Et on passait le temps à travailler des exercices. Puis un peu comme si tu étais là-bas. C'est quoi, il y a un micro, ça doit percer les oreilles. Nous, on a bien envie de voir comment ça s'est fait. On a fait ce travail-là et je vous assure que la voix, ça ne venait pas. Ça ne venait vraiment pas. À un moment donné, je faisais tellement d'efforts que ça vous fait peut-être rire, c'est la voix de Popol qui sortait. Oui, c'est à force de... Oui. Donc c'est un jour que, voilà, que je reviens de répétition et puis je reçois un coup de fil dans le taxi et mon interlocuteur me dit arrête de parler comme Jean-Michel quand je t'en parle, moi normalement comme tu parles souvent. Donc ça veut dire que peut-être c'est venu. C'est arrivé. Donc c'est comme ça que après dans cette séance de travail là, on a programmé maintenant véritablement une séance de répétition avec tous les autres membres de l'équipe et on se retrouvait donc en train d'échanger des répliques ensemble et c'est comme ça que c'était fluide maintenant. Je travaillais directement le rôle, je ne travaillais plus les détails sur la voix, sur le regard, sur les mimiques. Voilà, ça, mais c'est ça la difficulté quand on doit faire carrément jouer le rôle de quelqu'un qui a vécu, qui a connu, qui est dans les foyers, vraiment qui est comme notre personne, comme on dit. C'est-à-dire que dès que c'est pas ça, tout le monde te dit non, ça veut dire c'est ça. Alors, c'est immédiatement. Mais je veux savoir, mais pratiquement ça se passe comment? C'est que tu regardes, tu prends les vidéos de Cancan que tu regardes en longueur de journée. Oui, j'ai fait beaucoup ça. J'ai regardé un max de vidéos, en tout cas, un max de documentaires sur lui. Tu as consommé, pour savoir même tu as consommé du Cancan. Donc, comme en vidéo, il y a eu quelle partie où il fait tu as fait quelle réplique de quelle partie dans un des sketchs de Jean-Michel Cancan? Je comprends pas bien la question. Je veux dire, dans Jean-Michel Cancan, il y a eu quel de ces sketchs que tu as pu répéter et avoir obtenu la... Il faut savoir que le film n'est pas sur les sketchs de Cancan. Non, je veux parler de la performance pour aboutir à la voix. Ah, ok. C'est quel sketch qui t'a aidé parmi les sketchs de Cancan? Quel sketch t'a le plus aidé à être plus proche de son personnage? C'est la fille du bar. Ah, la fille du bar, d'accord. Fais-nous un petit speech. Non, je ne peux pas. Ça demande... Non, je n'ai pas demandé d'interpréter les mêmes rôles. Je veux dire, juste même une phrase de Jean-Michel Cancan dans la fille du bar. Et de ta sœur. Voilà. Voilà, c'est bon. Il faut aider ta sœur. Voilà. Alors, juste, tu viens de recevoir cette distinction. Meilleur acteur d'Afrique centrale au Sotigui Awards. C'était ce week-end. Oui. Oh là là, au Burkina Faso. T'y attendais-tu? Non. Pourquoi? Non. Comment tu t'y attendais pas, sachant que tu ne t'y attendais pas? Non, quand je dis que je ne m'y attendais pas, c'est parce que c'est vraiment... Être nommé au Sotigui Award, pour moi déjà c'était la victoire. Ouais. Mais maintenant recevoir le prix, sachant qu'il y a une constellation de talents qui sont également invités, et que si on a retenu seulement 3 pays de l'Afrique centrale, ça signifie que c'est vraiment la crème de la crème qui a été conviée à recevoir ces prix. Et donc je me dis, bon, qu'est-ce que j'ai vraiment fait d'extraordinaire? Bon, allons-y, parce que moi, on y a été invité. C'est vraiment extraordinaire d'imiter quelqu'un comme ça. Le film est beau. Et tu méritais dans ce film que Juste te dis qu'à la Cancan, on ne voyage pas toujours parce qu'on a gagné. Hein. Je le sais. Non, parce que tu as dit, qu'est-ce qui t'a fait voyager alors si tu tout ça? Je sais qu'on ne voyage pas. Je veux dire, en quelque sorte, maman, tu sais, hormis d'être promotrice et tout ce que tu es, je suis d'abord aussi artiste. C'est ça que je dis. Et être artiste, ça veut dire que je côtoie les autres artistes qui peuvent... Ils disent quoi? Nous pouvons parler... Ça, c'est souvent ce plan local. À l'international, dès que tu es nommé... Je veux dire quoi? Je connais des artistes qui ne sont jamais venus, par exemple, au Canal d'Or. Non, mais c'est chez eux, c'est différent. Ils n'avaient pas la certitude qu'ils vont réussir et qu'ils vont gagner, qu'ils vont porter le trophée. Et rien que la stigmatisation, selon eux, et le fait de venir pour ne pas en avoir, ils voulaient être sûrs. Je connais beaucoup d'artistes. Mais c'est pas la même chose, c'est ça qu'on te dit. Si tu es invité, toi, au Burkina Faso, même si tu sais que tu perds, être déjà nommé, c'est déjà important. Je vais dire peut-être quelque chose avec, concernant la candidate du Congo-Kinshasa qui n'a pas eu le prix, parce qu'elle était convaincue que c'est elle qui allait gagner. Oui. Elle est même venue avec le drapeau dans la salle, parce qu'elle savait que... Parce qu'elle avait déjà beaucoup de prix déjà qu'elle avait glané avec son film. Elle savait qu'elle venait prendre juste un autre prix de plus. Donc, quand ce n'est pas son nom qui avait été appelé, elle était assise juste à côté de moi là. Après, c'est toujours... Puisqu'on met par catégorie, c'est chaque fois comme ça.
quand je suis revenu, puisqu'on causait, normalement on était logés dans le même hôtel, donc on déjeunait ensemble. Vos amis ont changé. C'était complètement devenu autre chose. Et puis même le lendemain, elle a pris carrément son téléphone, elle a mis son film sur play, et puis elle a mis les écouteurs dans mes oreilles. Comme une façon de dire, toi-même regarde toi-même. et dis-moi si tu mérites. Et comment tu as réagi? J'ai dit, waouh, c'est magnifique. C'est magnifique comme film. Wow. Ironie. Donc oui, non, du genre rentre dans le jeu. Tu vas dire quoi? Voilà, c'est ça. oui, voilà. Il faut souvent faire l'ironie parce que ça se Non, passe mais tu sais, souvent. l'ironie c'est bien, mais il faut aussi des limites. Hein. À un moment, il faut le dire. Mais Non, moi je pense que tu as bien réagi jusque-là, mais moi je serais allée après ça un peu plus loin en lui disant, tu sais, tout cela, même ceux qui sont de l'autre côté, puisque vous n'étiez pas que les deux nommés, nous tous dans la catégorie, on mérite. Mais bien sûr. Donc il n'y a pas quelqu'un qui dépasse l'autre, ou voilà, puisqu'il y a des gens qui ont jugé, il faut aussi dire ça, parce que demain ça sera que, même lui-même il a dit que c'est moi qui devais gagner. C'est ça, c'est pas le message que moi je veux qu'on dise de toi, que tu as dit qu'elle va gagner. Comment? Nous on est là, on se bat, comment? Pour que le sautis qui arrive, et puis quelqu'un dit que normalement c'est pour elle, non, et on laisse, non, je ne parfois, laisse tu es en pas. train de défendre comme ça, c'est que tu ne connais pas, parce que parfois lui aussi il est en train de faire le nyami à nyaïo. Non, jamais, non. Il n'est pas comme toi, il n'est pas comme toi, il n'est pas comme toi. Bon, ça va. Il n'est pas comme toi. Les réactions des internautes, alors... Oh, bonsoir à tout le monde sur le plateau. Merci. Il y a tellement de bonsoir. Hein. Et puis, il y a un message que j'ai vu tout à l'heure. Alors, c'est comment, Landry? On est là. D'où vient l'idée? D'où t'es venu? Bon, je pense qu'il a voulu dire, c'est Yirim quoi, Émile Zola, il a voulu comprendre comment est-ce que tu te retrouve dans le projet, l'idée du projet. Mais tu as déjà expliqué. Tu as déjà expliqué. Et puis on a également une autre question, si je la retrouve. Trop fier de vous, que Dieu continue à vous donner la sagesse. C'est Félicia qui a envoyé le message. Voilà. On va tout de suite accueillir notre deuxième invité. C'est pas tous les jours qu'on a l'occasion d'en avoir deux, et on est très heureux parce que les nations se retrouvent sur ce plateau. Il nous vient de Côte d'Ivoire. Il est avec nous, Bello. K.O. Le Falcao est avec nous, ce soir. On le reçoit dans un tout petit instant. Après le jingle,